Bonjour à tous, nous sommes le 6 octobre 2021 et suite à une demande sur le forum, je vous propose une analyse purement technique de la paire euro-rouble. Et effectivement, c'est le rouble russe. Je commence par l'annuel où il n'y a pas grande information à tirer si ce n'est cette zone rouge, vous voyez, qui représente les plus hauts de 2014 ainsi que 2016. Et en 2020, les prix sont venus tester cette zone et semblent repartir à la baisse. On voit bien que cette année, la baisse est bien marquée. C'est tout ce que je peux retirer pour le moment de cette unité de temps annuelle. Cette zone de prix très haute. On la retrouve, vous voyez, sur le mensuel. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit en mensuel? Alors oui, un Kumo orienté à la hausse, mais extrêmement piégeur dans le sens où regardez les mèches qu'on a pu observer en décembre 2014, août 2015. Là, on a encore eu des mèches en janvier et février 2016 qui sont gigantesques. Alors oui, une borne haute de range aurait pu être tracée ici, mais les plus hauts n'ont pas été cassés, donc très compliqué. Donc je ne vais pas aller dans d'hypothétiques analyses de potentiel range, soyons factuels et raisonnés. Ce que nous voyons actuellement, c'est que les prix sont bien montés au contact de cette zone de résistance des prix et effectuent un repli depuis avec une cassure de la Tenkan. Cette cassure de la Tenkan est un signal relativement important pour montrer la faiblesse du mouvement haussier et on voit bien que depuis 4 mois maintenant, les prix semblent vouloir revenir sur la Kijun mensuelle. La Chikou est totalement libre, donc je dirais simplement que là, sur ces niveaux, sur cette unité de temps, pardon, je vois parfaitement une baisse avec un retour sur la Kijun mensuelle. En hebdomadaire, je vois un range qui a été cassé. Vous voyez, je voyais un premier point de contact, un deuxième point de contact, une rotation partielle, et le range a ensuite été cassé. Donc nous sommes en tendance baissière en hebdomadaire, toutefois nous sommes en survente importante, donc prudence. On voit que la SSB ici a été cassée, la SSB donc qui, vous voyez, qui a été travaillée un petit peu, repli sur la Tenkan qui a permis d'appuyer sur les prix et donc de casser ce support direct. Donc survente, tendance baissière, vous le voyez, j'ai tracé des niveaux en pointillé ici, ce plat Kijun, ce deuxième plat Kijun aligné à un plat Tenkan qui est actuellement travaillé, important, et on voit qu'il n'y a aucune indication, aucun support Ishimoku, ni même spécialement de prix, si on casse ce support. Par conséquent, il me paraîtrait logique qu'en cassure de ce support, on aille rechercher le suivant, ici, qui est ce plat Kijun, et juste en dessous, la Kijun mensuelle que l'on retrouve ici. Donc oui, ici, rien ne nous invalide la vente, pardon. Toutefois, il faudrait quand même faire attention à cette survente et ne pas agir tout de suite, puisque nous sommes au contact d'un support. La Chikou, je n'en ai pas parlé, mais elle est totalement libre, elle est dans son Kumo, elle est libre de résistance comme de support. En daily, nous avions un range, voilà, qu'on peut retracer, il était comme ceci, vous voyez, tac, qui a été cassé. Nous sommes donc en tendance baissière. Le range a été cassé et on a vu ici un repli sous Kijun. Bon, c'est une pénétrante, ce n'était pas un signal suffisamment fort pour rentrer à la vente, mais on a eu d'autres, voilà. Mais malgré tout, en regardant un petit peu, en analysant, on aurait pu tenter le coup et ce signal était beau parce que actuellement les prix sont vraiment à la baisse. Toutefois, en survente, et on voit bien que les prix sont au contact de ce support là qu'ils vont travailler probablement dans la journée. Ils sont tout prêts. Mais là, actuellement, les prix ont effectué super configuration avalement baissier hier, mais il y a ce support qui nous embête. En H4, pour détailler un petit peu plus, même chose, un range qui a été cassé, il y a eu des beaux replis sous la Kijun, comme on peut le voir avec ce superbe avalement baissier ici, sur lequel on aurait pu rentrer vendredi, bon à 18 h, c'est pas idéal, vendredi à 18 h pour rentrer en position, mais on aurait pu le tenter. Après on aurait eu très peur. On aurait eu très peur toute la journée de lundi, mais si on suit les règles de l'Ishimoku, en rentrant en clôture de ce chandelier, on aurait placé le stop au-dessus de la mèche, au-dessus de la Kijun, c'est-à-dire ici, vers 84,9. On aurait eu très chaud à notre stop, mais on voit qu'il n'aurait pas été touché. Et lundi, énorme avalement baissier qui casse Kijun et Tenkan, qui était un superbe signal de vente, vous voyez à ce niveau. Et les prix arrivent donc sur le fameux support évoqué. Donc là, maintenant, tout de suite, non, on ne vend pas, compte tenu de la survente et de la présence de ce support hebdomadaire.
Toutefois, il est certain qu'on est dans une très très bonne dynamique baissière. Donc évidemment, on va chercher des ventes. Idéalement, il faudrait surveiller un repli sous Kijun H4. Hop là, je vais la matérialiser. Sous Kijun H4. Si elle cède, nous aurons ici la Tenkan Daily qui correspond à un plat Kijun passé hebdomadaire, vous voyez, juste au-dessus. Et c'est également un niveau des prix qui a fait résistance 2 fois. Donc c'est important. Et si on remonte, nous avons la SSB hebdomadaire ici, je la remontre, qui fait l'office de l'ancienne borne. Vous voyez, cette SSB hebdo, ici, on la retrouve là, juste au-dessus des prix. Ce support qui a cassé. Et donc, à surveiller, voilà le pullback. Et puis, nous avons éventuellement d'autres résistances au-dessus, vous voyez, avec la Kijun Daily. Idéalement, un beau pullback sur la Kijun serait un superbe point d'entrée. Mais pour le moment, voilà, on voit des vraiment vraies baisses. Donc, oui, on cherche à vendre. Ici et maintenant, tout de suite, non, c'est trop tard. Tout simplement. Donc, soit on attend un pullback et on va surveiller la réaction au niveau des résistances que j'ai évoquées, c'est-à-dire Kijun H4, Tenkan Daily, Kijun Daily éventuellement, qui sont des résistances dynamiques, puisque ce sont les lignes Ishimoku totalement en mouvement et qui suivent le marché en elles-mêmes. On attend un pullback, et donc si on rentre au contact de ces résistances, il faudra surveiller ce niveau hebdomadaire qui est actuellement travaillé. C'est un niveau de support non négligeable, donc l'idéal ce sera de gérer son trade à son contact, c'est-à-dire de sécuriser le trade, voire de l'encaisser si on n'avait pas une vision extrêmement longue. Une fois que ce niveau hebdo aura cédé, on pourra aller retrouver le support suivant, qui est également support hebdo, et la Kijun mensuelle, juste ici. Donc je remontre ces supports hebdo pour ceux qui les auraient oubliés. Voilà. Le premier qu'il faudra céder, celui qui est testé actuellement, c'est ce plat Kijun aligné à ce plat Tenkan, et le suivant serait ce petit plat SSB. Et juste en dessous, nous avons la Kijun mensuelle ici, qui est alignée à ce plat SSB. La Chikou est libre, nous avons un support, s'il cède, toutes les raisons qu'on descende. Ce qui sera le plus difficile, comme dans chaque plan de trading, ce sera de réussir à trouver une bonne entrée, mais on voit que pour le moment, tous les replis sur Kijun, qui soient en H4 ou en Daily, ont été extrêmement pertinents. Donc on surveille un repli, un pullback. On entrera à la vente si on a le beau chandelier qui nous indique de le faire. Et on gérera bien le contact de cette zone des 83,8 à peu près pour sécuriser le trade. Et puis si elle cède après, bien on laisse vivre, il n'y a pas de raison. Voilà. Excellente journée. N'hésitez pas à commenter sur le forum cette analyse. Je vais mettre le lien en description pour que chacun puisse y discuter, y apporter ses compléments et ses idées, ses remarques. Voilà, je termine sur cette position H4. Voilà, on attend et on surveillera. Très bonne journée. Au revoir.